jusqu'à la fin du chapitre. Comme ça, après, j'expliquerai un peu. Daniel combien? Je veux dire jusqu'à où. Daniel 9, verset 20. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple, Israël, et je présentais ma supplication à Yahweh, mon Elohim, en faveur de la sainte montagne de mon Elohim. Je parlais encore en prière quand l'homme Gabriel que j'ai vu auparavant dans une vision étant épuisé de fatigue s'approcha de moi au temps de l'offrande du soir. Il me fit comprendre, me parla et dit, Daniel, je suis venu maintenant pour te donner de la perspicacité et du discernement. La parole est sortie dès le commencement de tes supplications et je suis venu pour te la déclarer car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour abolir la transgression et mettre fin au péché, pour faire la propitiation pour l'iniquité, pour ramener la justice éternelle, pour mettre le sceau à la vision et à la prophétie et pour oindre le saint des saints. Tu sauras donc et tu comprendras que depuis la sortie de la parole pour restaurer et pour rétablir Jérusalem jusqu'au Mashiach, le chef, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les brèches seront rebâties, mais dans les temps d'angoisse. Après les 62 semaines, le Mashiach sera retranché et n'aura rien. Le peuple du chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est déterminé que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Il confirmera l'alliance avec plusieurs pour 1 semaine, et à la moitié de cette semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Puis, sur l'aile des abominations, il y aura celui qui cause la désolation jusqu'à ce que l'anéantissement décrété se déverse sur l'auteur de cette désolation. Voilà. Donc, Daniel était en train de prier. Et d'un coup, l'archange il vient et dit voilà, le Seigneur a trouvé agréable ta prière. Il dit depuis le moment que tu as commencé à prier, le Seigneur vient à ton secours. Il va lui expliquer la révélation. Il va lui dire voilà, Daniel, 70 semaines sont données à ton peuple. Il parle de ton peuple. L'Église n'existait pas. Ton peuple, Daniel. D'accord? Donc ton peuple, c'était les Juifs. C'était pas les chrétiens d'aujourd'hui. Il dit 70 semaines. Donc, sache et comprends. 10 semaines, c'est la libération du peuple. Parce que Daniel était en train de lire, il comprenait qu'il fallait, dans Jérémie, on va le prendre ce passage, tenez, Jérémie. C'est qui va le lire. Jérémie 30. Faut comprendre. Jérémie. Alors, 30. Verset. Je suis en train de chercher le verset. Oui, si tu veux. Vas-y. Alors, à partir du verset 1er. Yahweh me fit voir 2 paniers de figues posés devant le temple de Yahweh, après que Nebuchadnezzar, roi de Babel, eut transporté de Jérusalem Yekonia, fils de Joachim, roi de Yehuda, les chefs de Yehuda, avec les artisans et les serruriers, et les
fut conduit à Babel. L'un des paniers avait de très bonnes figues, comme les figues de la première récolte. Et l'autre panier avait de très mauvaises figues, qu'on ne pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité. Et Yahweh me dit, que vois-tu, Yirmeya? Et je répondis, des figues. Les bonnes figues sont très bonnes, et les mauvaises sont très mauvaises et ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. Alors la parole de Yahweh vint à moi en disant, ainsi parle Yahweh, l'Élohim d'Israël. Comme tu distingues ces bonnes figues, ainsi je distinguerai pour leur bonheur les captifs de Yehuda que j'ai envoyés hors de ce lieu dans le pays des Chaldéens. Et je mettrai mes yeux sur eux pour leur bonheur et je les ramènerai dans ce pays. Je les y rétablirai et je ne les détruirai plus. Je les planterai et je ne les arracherai pas. Et je leur donnerai un cœur pour qu'ils sachent que je suis Yahweh. Ils seront mon peuple et je serai leur Elohim, car ils reviendront à moi de tout leur cœur. Voilà, c'est bon. Là, c'est bon. Et donc, il était en train d'étudier le chapitre de Daniel et il voulait comprendre, penser que cette libération devait arriver. Et la France, je vais lui dire, voilà, 70 semaines sont données à son peuple, Daniel. Et lui, il voulait comprendre 70 semaines. Et les 70 semaines sont divisées en 62 semaines et 10 semaines. Les 10 semaines, ça représente les 70 ans. Parce que Dieu avait donné 70 ans. Et il explique dans le premier, il dit, voilà, 70 semaines plus 62. Donc, après, c'est le roi Sirius, après les 70 semaines, non, les 60 semaines, ou les 70 ans, on va dire, il est venu, il les a libérés. Il est resté 62. Et ces 62, Jérusalem doit être reconstruite. Et ensuite, il dit, quand Jérusalem sera reconstruit avec le temple, il viendra le Messie, le joint, celui qui doit être au loin. Et après la constitution. oui, une fois qu'ils ont été libérés, ils sont retournés. Et en 62 semaines, c'est 587 ans, ils ont reconstruit Jérusalem. Et Yeshua est arrivé. Et la prophétie avait dit que Yeshua devait être tué. Et que le temple devait être détruit. D'accord? Et c'est ce qui s'est passé. Donc Yeshua a été tué et le temple a été détruit. Et tout ça, ça s'est passé dans les 70 après la mort de Yeshua. Donc on voit que Dieu révèle à son peuple. Il suffit de regarder les Écritures. Et le peuple juif n'en avait pas fait. Et c'est pour ça que Dieu s'est détourné à partir du verset. Donc, 27. Donc, quand le temple est détruit et que Jésus-Christ a été détruit, donc il est mort, coulé à la croix, et que le temple ensuite a été détruit, en ce moment même, entre le point et le numéro 27, commence la période de la grâce. Donc, le temple vient détruit, les Juifs sont importés du monde entier, et là commence la souffrance des Juifs. Donc, l'exportation du monde, ils ne sont plus un peuple, donc les guerres commencent, ils sont persécutés, et puis on voit qu'en 1948, ils reviennent. Et voici que commence à accomplir les prophéties que Dieu avait données à ses prophètes, Ézéchiel, Jérémie, Ésaïe, tout le reste. Et la première prophétie qui s'est accomplie, au moment qu'ils sont revenus au pays, c'est la prophétie d'Ézéchiel. Quand Dieu dit à Ézéchiel, regarde Ézéchiel, qu'est-ce que tu vois? Et Ézéchiel, il dit, je vois des ossements. Prophétise. Et d'un coup, Ézéchiel a prophétisé, il a vu que les ossements se recomposaient et que la chair revenait et qu'il y a des corps qui devenaient.
c'était les Juifs qui allaient devenir une nation en un jour. C'est-à-dire les Juifs qui se recomposaient. Donc c'est la première prophétie. La deuxième, une nation dans un jour. Et puis la troisième, la guerre des 6 jours. La guerre d'un Kippour. Les déserts qui refleurissent. Les villes qui doivent être reconstruites. Et la splendeur d'Israël qui est aujourd'hui. Donc les prophéties se sont accomplies un derrière l'autre. Jusqu'à faire d'aujourd'hui Israël une des premiers exportateurs au monde de fruits, de légumes, tout ce qu'on voit aujourd'hui. Donc ce peuple, c'est toujours un peuple béni de Dieu. Et à partir de 1948, commence aussi le compte à rebours. Parce que Dieu a donné un compte à rebours. C'est-à-dire, de l'année 70 jusqu'à 1948, c'était la fin d'Israël. Et de 1948 à aujourd'hui, c'est un compte à rebours qui va commencer pour nous les chrétiens. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ont le temps de se repentir. Parce que Dieu ne permet plus le temps d'ignorance, on ne le calcule plus. Parce que l'évangile aujourd'hui est prêché de partout. Et nous allons voir qu'est-ce que le Seigneur dit. Alors nous savons que Dieu voit le peuple d'Israël comme un figuier. Nous allons comprendre pourquoi. Au nom de Genèse, je ne sais pas. Au verset 7. Alors, Genèse 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc, vous voyez, Dieu voit les Juifs, en fait, les Juifs sont pardonnés comme un figuier. Parce que ça, c'était l'image que Dieu avait quand on a trouvé Adam et Ève derrière cachés, avec des figuiers. Ils n'ont pas pris de bananiers, ils n'ont pas pris des palmiers de coco, ils ont pris des figues, ils ont cousu leurs vêtements. D'accord? Alléluia. Amen. Amen. Dans Marc, tout ça pour faire comprendre, c'est Dieu, c'est le Seigneur nous fait comprendre qu'on sait les temps qui ont été signés pour nous. Parce qu'il y a un temps aussi pour nous. Marc 11. Verset combien? Je cherche. 12. Jusqu'au verset 21. Alors, Marc 11, verset 12. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Yeshua eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouvait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem. C'est bon. Voilà. Donc, vous voyez que Dieu, qui est le créateur de la nature, connaît les saisons des fruits. Mais, comme il savait que les Juifs allaient se détourner de lui, qu'elle allait mourir par les mains des Juifs, il s'est approché de cet arbre pour donner une prophétie. Mais il savait qu'il n'y avait pas de fruits. Mais il dit que plus jamais de fruits sortent de toi. C'est-à-dire que les Juifs
en ce même moment, ne devait plus être le peuple qui devait évangéliser le monde, alors que c'était à eux de le faire. Et alors Dieu va prophétiser et va dire, et le fig va sécher, va plus donner ses fruits. Donc vous voyez que Dieu, quand il dit quelque chose, ça s'accomplit. Parce que les Juifs aujourd'hui sont dans leur mur et c'est plus le peuple, ils n'ont plus de révélation. Il y a des Juifs qui disent on n'entend plus parler Dieu. Ils ne nous parlent plus. Ils sont là derrière le mur, les pauvres, mais ils tapent leur tête, mais ils n'ont pas de réponse. Parce qu'ils étaient détournés, parce qu'ils ont tué, ils ont désobéi, ils n'ont pas cru à sa parole. C'est pour ça que nous, frères et sœurs, nous devons faire attention. Nous ne devons pas commettre la même erreur. Tous. Dans Marc, dans Marc 13, au verset 28 à 30. Oui. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc vous voyez qu'est-ce qu'il dit? Il dit quand vous voyez que le figuier met ses feuilles, en 1948, les Juifs ont mis ses feuilles, ils sont devenus une nation, ils sont devenus un peuple. En un jour, nous l'avons vu tout à l'heure. Quand vous verrez ces choses, dit cette génération ne passera point. Quelle génération? La génération qui sont venus et qui ont créé ceux qu'aujourd'hui sont les Juifs, c'est-à-dire cette grande nation que tout le monde haït, que tout le monde foule aux pieds, que tout le monde veut détruire, que tout le monde est son jaloux. C'est le peuple le plus intelligent du monde. 80%, frères et sœurs, des prix Nobel sortent des Juifs. C'est le peuple que Dieu a donné l'intelligence. C'est pas qu'ils sont plus intelligents. Dieu a donné toute l'intelligence. Parce que c'est le peuple élu. C'est le peuple physique. Pas le peuple spirituel. Le peuple spirituel, c'est nous. Donc, sachez un truc qu'il faut comprendre. Dans 1948, aujourd'hui, se sont écoulés 72 ans. Ça veut dire que dans un moment qu'ils sont rentrés au pays, qu'ils sont une génération, 72 ans. Dieu dit qu'une génération est composée de 80 ans. Allons voir ceci. Dans Somme, attendez, 90. Somme 7 Non, 90. Verset 7 10 Verset 7, ouais. 7, 8, 9. D'accord. Ouais. Alors, Psaume 90, verset 7. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face de fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 90 ans. Et l'orgueil qui en tire n'est que peine et misère. Amen. Tu vois? Donc, il dit que nos jours se lèvent à 70 ans et pour les plus chanceux à 80.
Donc nous savons qu'une génération pour Dieu est entre 70 et 80 ans. Aujourd'hui, au moment qu'on se parle, nous, 72 ans se sont accomplis depuis qu'ils sont rentrés en Israël. Il reste 8 ans pour que ton peuple, Daniel, est jugé. Pas les chrétiens, mais ton peuple sont donnés 70 ans. On est d'accord? Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que il reste 8 ans pour que le peuple juif va être jugé. Maintenant, dans l'Apocalypse, on sait que le peuple juif va être jugé pendant les tribulations. Parce que c'est pendant la tribulation qu'ils vont avoir le discernement de comprendre que celui qui est assis dans le temple n'est pas le Christ, mais c'est un faux prophète. Et donc, ils vont se détourner. Ils vont fuir vers le désert. Vous comprenez ça? Amen. Amen. Quelqu'un comprend ou j'essaie d'expliquer mieux? En fait, juste que tu as dit qu'il reste 8 ans pour que le peuple juif... Il a été donné au peuple juif 70 ans. D'accord? Les premiers 10 ans, ils ont été libérés par le roi Cyrus et reportés au pays pour qu'ils reconstruisent Jérusalem. Là, je veux faire pour comprendre un peu. Hein. Et puis, Jérusalem a été reconstruit. Yeshua est arrivé, comme la prophétie disait. Et puis, il fallait qu'il soit mis à mort. Et puis, la prophétie dit aussi que le temple doit être détruit. Ça, on a l'arc de 62 ans. Parce que 70 ans, ils ont été à Babylone. Donc, une fois libérés, 62 semaines, ils ont reconstruit Jérusalem. Donc, le Christ est revenu, ils ont reconstruit tout. Et puis, Jésus-Christ est tué, le temple est détruit. Et à partir de ce moment, commence la grâce. Tu comprends, Eva? Voilà. Commence la grâce. Et commence toutes les prophéties s'accomplir une derrière l'autre. Jusqu'à arriver à nos jours. Maintenant, la parole nous dit que une génération est composée entre 70 et 80 ans. Et il est là qu'il faut comprendre, pour faire le discernement et devoir faire l'erreur qu'ont fait les Juifs. Parce que la parole nous dit que une génération de 80 ans, au jour qu'on se parle, ça fait 72 ans que les Juifs ont créé une nation. À 80 ans, combien d'années il reste? Quelqu'un se fait le calcul? 8 ans. 8 ans. Alors, 8 ans. À l'allure où nous sommes aujourd'hui, après seul Dieu le sait, le jour et l'heure, hein, nous savons que les Juifs doivent reconnaître le Messie, le vrai, ils vont se détourner vers lui, se lui convertir pendant les tribulations. Donc ça veut dire qu'on est en plein au milieu, c'est-à-dire entre cette année et les prochaines années qui viennent, dans cette période où l'enlèvement doit s'accomplir. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Détourner, les Juifs vont se détourner avant les tribulations. Eux, les Juifs, ils vont reconnaître le Messie pendant les tribulations, c'est-à-dire pendant la grande tribulation. À la moitié à peu près, on ne sait pas. Donc, parce que la tribulation est composée d'une petite tribulation, c'est-à-dire celle que l'Antichrist va venir et qui va sécher les sacrifices, donc planter la puce, créer une paix et sécurité qui va durer que 3 ans et demi. Ensuite, il va arriver la grande tribulation, que c'est la colère de Dieu. C'est-à-dire qu'il va donc...
Et c'est là que les Juifs vont reconnaître le Messie. Et que les 60 et que la dernière semaine qui manque va s'accomplir. D'accord. Parce que la dernière semaine, c'est la colère de Dieu. Qui est toujours pour le peuple juif. Pour ton peuple, Daniel. 70 semaines. Vous comprenez? Où nous sommes-nous arrivés aujourd'hui? Amen. Mhm. Maintenant, je veux pour toi, Maëva, je veux te faire lire un truc. 2 Thessaloniciens, tu vas prendre. 2 Thessaloniciens. 2 au verset 12. C'est pas dans le 2, alors c'est dans le 1, tu veux dire. Pardon? 2 Thessaloniciens. Ouais. 2 Thessaloniciens. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Attends, je vais te dire. Ok, ouais, c'est bon. Voilà, 2 Thessaloniciens. Au verset. On commence à lire du verset 1. Ainsi donc, grave, demeurez ferme et que nous vous avons enseigné, soit de vive voix, soit de lettres, et que notre Seigneur Yahushua Mashiach et notre Elohim et Père que nous a aimés et qui nous a donné une consolation éternelle et une bonne espérance par sa grâce. Consolez vos cœurs et vous affermis en toute bonne parole et en toute bonne œuvre. Amen. Non, 2 Thessaloniciens 2, verset 1, tu dois faire. 2 Thessaloniciens 2. Deux Thessaloniciens 2, à partir du verset 1er, il est dit: Or, nous vous Voilà. prions, frères, par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et par notre rassemblement auprès de lui, de ne pas vous laisser promptement bouleverser dans vos pensées, ni troubler, ni par esprit, ni par parole, ni par lettre, comme si c'était par nous, comme si le jour du Seigneur était là. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant, et que l'homme de péché n'ait été révélé, le fils de la perdition, qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de vénération, en sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que quand j'étais encore auprès de vous, je vous disais ces choses, et maintenant vous savez ce qui retient pour qu'il soit révélé en son propre temps. Car le mystère de l'iniquité opère déjà, seulement celui qui retient maintenant le fera jusqu'à ce qu'il soit loin, et alors sera révélé l'inique, que le Seigneur Jésus consumera par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'apparition de sa venue, duquel la venue est selon l'opération de Satan en toutes sortes de miracles et signes et prodiges de mensonges, et en toute séduction d'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et à cause de cela, Dieu leur envoie une énergie d'erreur pour qu'ils croient au mensonge, afin que tout cela soit jugé qui n'ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Donc, on voit ici que l'apôtre
Paul reçoit par le Seigneur une révélation qui dit que ne vous laissez pas embrouiller par le retour du Seigneur. On parle du retour ici, hein. On ne parle pas de l'événement de l'Église, le retour, qui détruira le souffle de sa bouche. Il dit qu'auparavant, il faut qu'on voie apparaître l'apostasie, nous sommes en plein, d'accord. L'homme du péché, tout le monde a un discernement de comprendre qui c'est aujourd'hui, d'accord. On le sait que c'est le pape parce qu'il blasphème de tous les côtés, donc c'est l'homme du péché. Et il dit que lui, donc l'antichrist, celui qui va mener tout le monde à la perdition, il ne peut pas apparaître parce qu'il y a quelque chose qui le retient. Qui c'est qui retient? C'est le Saint-Esprit. Tant que le Saint-Esprit est là, il ne peut pas se manifester. Mais le jour où le Saint-Esprit va partir avec son Église, c'est là qu'il va apparaître. Comme nous sommes le temple de Christ, Maëva comprend ça. C'est pour ça qu'il ne peut pas avoir de temple. Parce que le temple de Christ est sur terre. C'est nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Pas de problème. D'accord? Non, parce que je sais que tu sais que tu te poses des questions là-dessus. Sur le temple. Le temple ne peut pas apparaître. C'est pas dans la petite tribulation qui va être construite. La parole est claire là-dessus. Donc, tant que le Saint-Esprit n'est pas enlevé, lui, l'homme du péché, lui qui va amener tout le monde à la perdition, ne peut pas apparaître. Il est sur terre, il est là. On peut déjà commencer à comprendre qui c'est. Il commence à avoir des solutions entre les mains. Mais avant qu'on parte, on va le décerner. Donc, tant que le Saint-Esprit est là, il ne peut pas apparaître, mais sachez, frères et sœurs, qu'il est là déjà. Donc, ce que j'avais reçu, moi, c'est que le Seigneur nous donne à comprendre et que nous devons être prêts en tout moment et ne pas faire comme les Juifs, qu'à un moment venu, nous sommes comme des vierges qui dorment et qui ne comprennent pas à quelle période nous sommes. Parce que nous sommes en plein dedans, frères et sœurs. Vous comprenez? Amen. Amen. Nous sommes en plein dedans. Il est question de l'ordre, de l'archange, le son de la trompette. Et ça, il n'y a que Dieu qui le sait. Mais par contre, il nous dit, comme il avait dit aux Juifs, si seulement vous aurez étudié les Écritures. Nous, frères et sœurs, aujourd'hui, on les a, les Écritures. Nous ne faisons pas la même erreur. C'est pour ça qu'on doit prier plus. C'est pour ça qu'on doit se mettre plus à ses genoux. C'est pour ça qu'on doit veiller. Et pas faire comme on fait les disciples quand Jésus-Christ est allé prier. Il a dit, venez avec moi. Il a trouvé 3 fois qu'il dormait. Ça, c'est notre exemple. Veillons. Soyons prêts. Car nous ne pouvons pas dire, nous le savons, on ne le savait pas. C'est écrit, noir sous blanc. Les Écritures parlent. Personne n'enseigne ces choses. La seule chose qu'ils sont capables d'enseigner, c'est ces hypocrites. C'est l'argent. Ils savent que faire ça. C'est pas l'argent. Parce qu'ils ne les amèneront pas avec eux, cet argent. Tous ceux qui demandent en ce moment l'argent, ils ne la ramèneront pas. Parce que le nouvel ordre mondial qui va arriver, avec la nouvelle monnaie qui s'appelle le Calibra, et vous pouvez aller le voir, c'est une monnaie virtuelle. Ils ne vont pas convertir son argent en argent moderne. Tout va se remettre à zéro. Les pauvres seront pauvres et les riches seront riches. Du jour au lendemain. Comme ça va se passer, frères et sœurs. Donc veillons, pour ne pas rester ici. Parce que si on reste ici, frères et sœurs, et que nous ne comprenons pas ce que le Seigneur nous dit, je ne pourrai pas passer par l'Apocalypse. Car ce sont que des malheurs. Et tous ceux qui écoutent ces messages-là, ils ont le temps de se convertir. Parce que Dieu parle. Et sa parole est vérité. Et comme ça s'est arrivé dans le temps de Noé, ça arrive aujourd'hui. Et tout va s'accomplir. Et vous, pasteurs qui écoutez, enseignez ces choses. Car c'est écrit. Ne pensez pas à l'argent. Écrit, c'est écrit. Lisez, enseignez le royaume. Le vrai royaume, la vraie parole.
Ainsi, le Seigneur dit à tout le monde, écoutez sa parole, qui a été écrite. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, à tous. Amen, amen. Je peux avoir une petite précision, frère Alex? Oui. Tu as parlé qu'à un moment donné, les Juifs, il y aura le voile qui sera en eux. Mais est-ce que donc ils vont reconnaître le Messie, le Mashiach, mais est-ce que l'épouse sera partie avant la grande tribulation? Oui. D'accord, merci. Nous, on ne passe pas par la tribulation. D'accord. Parce que, si tu veux, celui qui le retient, alors l'esprit qui retient cet homme magnifique qui est déjà sur terre, qui est en train de faire son plan, parce qu'il est déjà fait, hein, ce coronavirus, c'est juste une mise en scène, parce que derrière ça, il y a une conséquence. Et l'ennemi le sait très bien. Donc il commence à préparer le chemin pour arriver à son but. D'accord? Donc, dès que l'Église, donc les élus sont partis, c'est là qu'elle commence à agir. Parce que sur Terre, il va arriver un chaos. Donc là, il commencera tout de suite après, comme il dit la prophétie de Daniel, la guerre de Daniel, il parle, hein, ça va arriver, et ensuite il va mettre la paix, il va dire j'ai la solution, j'ai la paix. La parole est claire, tout est écrit, noir sur blanc. Mais le problème, c'est qu'on a dormi pendant des siècles, on a cru à l'homme, on n'a pas fait attention à sa parole. Mais Dieu aujourd'hui ne fait plus compte à l'ignorance. C'est écrit, vous aurez dû scruter mes écritures, il a dit aux Juifs. C'est écrit noir sur blanc. Et comme Jésus-Christ a dit, je m'en vais. Et quand je m'en vais, je vous enverrai celui qui vous enseignera toutes choses. L'Esprit de Dieu nous enseigne toutes choses. Dieu parle à travers les gens. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Tout le monde est en train de voir. C'est pas maman qui commande, c'est Dieu qui commande le monde. Maman, il commande ici pour l'instant. Il va être détruit bientôt. Donc, tous ces pasteurs, tous ceux qui n'enseignent pas la vérité, ou qui font exprès de ne pas la connaître, qui tiennent ces brebis à ses mains, en disant donnez-moi de l'argent, ils vont s'en faire quoi de cet argent? Frères et sœurs, ce monde se tire à sa fin. L'écriture est claire. L'heure, seul Dieu le sait. Mais l'époque est là. Amen. Moi, je voudrais plutôt parler de ce qui m'arrive en ce moment-là. Depuis que je vous fréquente, depuis que je vous fréquente, j'ai des combats spirituels, en fait. J'ai des combats avec des démons. Et que... C'est tout à fait normal. Comment? C'est tout à fait normal. Quand tu grandis dans l'esprit, tu as des attaques spirituelles. J'ai des cousines qui vivent les mêmes choses. Et parce que la façon dont vous parlez, ça met plus dans mon passé. J'attends rien. Que j'avais du mal avec l'évangile, en fait. C'est assuré, on t'entend. Parle un peu plus fort, frère. Mais dis-la, on n'entend pas bien. J'ai dit que depuis que je vous ai fréquenté, j'ai des combats spirituels par rapport à mon passé. Parce qu'en mon passé, je ne comprenais pas assez l'évangile. Et en vous fréquentant, je me suis plus approfondi dans la parole. Et que le combat spirituel avec les démons, ça s'est plus en fait. Non, mais c'est normal. Tu sortiras vainqueur parce que en fin de compte, ce combat, c'est pour t'empêcher de monter plus haut. Donc ce combat, il faut que vraiment tu t'affermisses pour pouvoir monter plus haut. Et plus tu grandiras, plus il y aura de l'oppression. Les choses après, tu sortiras vainqueur et c'est toi qui tu seras plus attaquable de la même manière. Parce que tu auras grandi dans tous les domaines. Il faut vraiment qu'on persévérer dans le combat. Courage.
On peut prier pour le frère, que Oui, le Seigneur puisse le visiter puissamment et qu'il n'ait pas peur, qu'il le libère de toute peur, que Dieu puisse le rassurer de sa présence, que Dieu est avec lui dans ce combat, parce que ce combat il n'est même pas le nôtre, c'est le combat de Dieu. Et nous rentrons dans cette lutte étant victorieux parce que la tête a vaincu. Donc Jésus est assis à la droite de Dieu au-dessus de toute domination, de toute principauté, de toute autorité. Il est le chef de l'Église, nous sommes membres de ce corps-là. Donc si la tête a remporté la victoire, le corps est dans la célébration en fait. Donc, nous sommes membres de ce corps. Et voilà, il faut tout simplement que nous regardions à lui, que le frère vraiment regarde à lui, qu'il ne regarde ni à gauche ni à droite, qu'il soit focus sur celui qu'il a aimé, Jésus-Christ de Nazareth. On prie le Seigneur. Amen, Seigneur, nous te remettons, Père de gloire, Papa, notre bien-aimé frère, Papa, il a, Seigneur, sacrifié son vie, Seigneur, Père de gloire, Papa. Tu vois ses combats, Seigneur. Mettre dans son cœur une paix Tu vois ses luttes, Seigneur, prions une paix que tu lui issue donnes de d'avoir des yeux focus, qui soient focalisés. qui nous a promis, Seigneur, mon Père, qui Le serait casque du salut, avec nous tous Seigneur, les jours jusqu'à la fin qui ne de cède cet pas âge. à la tentation, Seigneur, qui mon ne Saint, c'est cède par pas à ta la sainte séduction, volonté, Père de qui gloire, ne Papa, retourne pas en que toutes arrière, choses qui sont ne rendues regarde ni à gauche possibles. ni à droite, parce que Rien la ne peut se délivrance produire si tu nous n'as en vient, aval Seigneur mon donné, Dieu, mon Père, de Seigneur, toi. mon Père, ton Nous te approbation. disons merci, tu as Tu dit es que au nous contrôle ferons de la sa guerre. vie. Tu es au Il ne nous contrôle, Père de vaincra gloire, point. Papa, de son cheminement. Oh mon Dieu, mon Bénissons roi ton nom, Seigneur. Seigneur, de ce que tu as fait, Seigneur, son cœur. Père de gloire, Papa, Shindo ya à cause mase de ya ton Esprit makona Saint qui makoma agit koma. avec efficacité Boikai na la dans, mashe Seigneur, ya tes membres, masaka Seigneur, tabashaka mon ba. Dieu, mon Saint de gloire, Shokaya na Seigneur, mon isonduru Saint boshika. d'amour, nous bénissons ton nom, Seigneur, que tu terrasses, Seigneur, mon Dieu, les œuvres du diable dans la vie de Dylan, au nom de Yahushua, Seigneur, Saint de gloire, Seigneur, tu as remporté la victoire, Papa, à cause de l'œuvre de la croix, Seigneur, à cause de ta parole, Seigneur, mon Dieu, mon Père d'amour, nous te disons merci, Seigneur de gloire, Papa, parce que à cause de ton amour, nous sommes plus que vainqueurs, Seigneur. Et nous avons, Seigneur, l'occasion de racheter le temps et de vivre la sanctification. Merci, mon Saint d'amour, Papa, de te servir de Dylan pour sa génération, Seigneur, qu'il puisse être un puissant témoin, un modèle d'intégrité pour sa génération, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, des jeunes de son âge, Papa, qui ont besoin de voir en lui le témoignage de Yahushua. Oh Seigneur, que ton nom soit glorifié dans sa vie, Seigneur. Prends le plein contrôle de sa vie, Seigneur, mon Dieu, et mets au-dedans de lui cette assurance, afin qu'il ne puisse pas fléchir les genoux devant le péché, Seigneur, et qu'il ait la force, Seigneur, de s'affirmer, afin qu'il puisse, Père de gloire, Papa, proclamer, Seigneur, ton retour glorieux. Que ton nom soit béni pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ.